Bonjour à tous, je suis Agnès Villermet. Je travaille avec les professionnels de santé depuis 2003 dans le développement de leur activité. Donc, pour optimiser le parcours patient, j'accompagne les acteurs du cabinet médical, c'est-à-dire les médecins et les équipes médicales, dans le développement de leurs compétences relationnelles, organisationnelles et managériales, via la formation, le coaching individuel ou le coaching d'équipe. Aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer des experts dans un certain domaine afin de renforcer et confirmer les facteurs clés de succès pour le développement d'une activité médicale. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Linda Schell, qui est expert en communication digitale. Bonjour. Bonjour Linda. Bonjour Agnès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire expert en communication digitale aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, mon métier consiste à aider les entrepreneurs et toute personne ayant un projet à se rendre visible sur Internet. Et Internet veut dire réseaux sociaux et sites Internet. Donc, le métier aujourd'hui, c'est vraiment à travers des formations et du coaching, faire passer le cap du digital avec le sourire et surtout au rythme de la personne. Super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, je vais commencer. Le but des interviews, c'est vraiment trois questions clés pour répondre rapidement euh, comment dire, à l'activité médicale. Donc, à votre avis aujourd'hui, Linda, quel est le meilleur réseau pour communiquer sur Internet? Alors, il y a beaucoup de réseaux, question un peu piège, mais si on prend le cas des cabinets médicaux, je dirais en premier Facebook, qu'il ne faut pas mettre de côté, malgré ce qu'on entend en 2020. Facebook reste un réseau social très actif, avec près d'un Français sur deux. Sur Facebook, il faut vraiment penser à parler de proximité avec sa communauté. On est là pour montrer les backstage du cabinet, un peu les coulisses, les gens qui y travaillent. On est vraiment dans un réseau social où la communauté est prioritaire. Donc, il faut vraiment ne pas parler de nous, mais parler plutôt d'eux. Ensuite, le deuxième réseau social pour moi qui est important, c'est Instagram. Instagram permet vraiment aux cabinets médicaux de se démarquer, d'avoir une vraie image de marque. Et je dirais même à dire jusqu'à développer une marque personnelle. On y est expert, on parle autour d'une passion, le médical pour cet exemple. On a une vraie communauté qui nous suit non pas pour notre métier, mais presque pour nous. Donc Instagram permet vraiment de donner confiance aux gens qui vont nous suivre et d'élargir bien sûr notre gamme de communauté. On a vraiment peut-être même géré jusqu'au terme tribu qui nous suit. Elle nous suit pour nous, pour notre environnement, bien sûr le thème quand même de notre métier et de ce qu'on partage. Mais on est moins dans l'instantanéité que Facebook. On est plus dans le marketing d'influence. Voilà. On est plus dans Donc, le vous marketing. vous conseillez vraiment d'avoir les deux réseaux. Oui, ce serait idéal. Ce serait idéal aujourd'hui. Il y en existe d'autres. Après, je dis toujours si personnellement on utilise un autre réseau social, on peut toujours y communiquer pour notre métier aussi. Si on est déjà sur un autre, alors je prends TikTok par exemple, qui est à la mode en ce moment. Si vous l'utilisez personnellement, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser professionnellement. Voilà. Mais si on n'a pas trop d'attrait personnel déjà, Facebook, Instagram reste pour les métiers du cabinet médical en général vraiment important. Super. Et alors, quel est l'intérêt d'avoir un site internet aujourd'hui si on communique sur les réseaux? On pose souvent cette question. Un site internet, il ne faut pas le mettre de côté. C'est même la première chose à mettre en ligne. C'est un endroit où on va vous trouver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier les personnes, comme on dit, en période d'achat, qui cherchent votre métier, votre ville ou votre région. Il faut que votre site ressorte. Et donc, c'est une des premières choses à mettre en ligne. Et les réseaux sociaux ne sont qu'un moyen pour aller sur votre site internet où il y a toutes les informations, où il y a la prise de rendez-vous, où il y a les détails de ce que vous proposez. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen de communiquer et d'atteindre notre objectif. Donc, le site internet reste la finalité de la stratégie commerciale. Surtout ne pas le mettre de côté, hein, surtout. Super. À votre avis, deuxième question, Linda, que veulent voir les patients sur Internet à propos de leur médecin?
Alors oui, c'est là où souvent, une très bonne question, c'est là où souvent les gens n'ont pas le feeling réseaux sociaux. Les patients aujourd'hui ne veulent voir que des choses positives, les avantages de venir dans le cabinet, les bénéfices qu'ils pourraient avoir. Il faut faire attention aux images que l'on envoie sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses que je vois passer. Alors, je parle de tout corps de métier, mais il y a beaucoup de choses qu'on voit passer qui finalement devraient être réservées quand on est avec le patient, devraient être réservées à la consultation médicale. Il faut éviter vraiment tout ce qui peut justement freiner les gens à venir. Pour moi, il faut voir les équipes souriantes, il faut voir de la positivité, il faut parler à notre client de ce qu'on va lui apporter comme bénéfice, mais des images positives, pas des images qui peuvent nous Parler freiner. de cicatrices ou de choses un Voilà, peu manque de grosses aiguilles. des aiguilles, des cicatrices, nous, on veut pas ça. En consultation, que vous nous le disiez, qu'on nous prévient, qu'on regarde des choses comme ça, mais c'est en privé, en tête à tête, parce que là, la confiance, on l'a déjà, parce que les réseaux sociaux doivent donner confiance aux patients pour venir dans le cabinet. Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est de faire venir ou revenir les gens. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. On reste sur de l'information. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'on doit parler de sa vie privée sur nos réseaux sociaux Alors, c'est professionnels? vraiment au cas par cas. Je dirais si vous avez, vous, votre propre limite. Pour moi, la réponse est non. Sauf si vous pensez que ce que vous êtes en train de montrer peut avoir un attrait pour le pro. Il n'y a pas de réponse oui ou non. C'est selon la personnalité de la personne. Voilà. Si vous estimez que vous êtes prêt à montrer un peu de votre vie privée, faites-le. Sinon, aucun intérêt. Très bien. Troisième question. Donc, Oui. aujourd'hui, pour développer une activité, Linda Shell, il est impossible de ne pas être sur Internet. Oui, oui, il faut être visible. Il faut être visible un peu partout. Euh, je vais vous expliquer, c'est que les réseaux sociaux, c'est un peu le bouche à oreille digital. On dit que justement, la plus grande part de nos clients est recrutée par le bouche à oreille. Donc, les réseaux sociaux, c'est une des parts du bouche à oreille. D'ailleurs, j'entends beaucoup d'experts qui nous disent d'écrire tous les jours, d'écrire plusieurs fois, des fois par jour. Essayez d'écrire régulièrement, une fois par semaine déjà, c'est bien, c'est un peu le bouche à oreille une fois par semaine. On est dans un rythme très cohérent. Ne vous mettez pas la pression d'écrire trop. En tout cas, être visible veut dire que quand j'écris, je fais agir pour que les gens diffusent finalement ce que j'écris. Être visible, il ne faut pas oublier que les gens, la première chose qu'ils vont faire quand ils vont chercher votre métier, c'est d'ouvrir Google pour se renseigner. Il y a un peu un cycle de l'Internet. C'est pour ça qu'il faut être visible de partout pour développer l'activité. C'est que si je vous trouve sur Google en cherchant métier et ville, je vais regarder votre site Internet, je vais prendre des infos et puis après, je vais peut-être aller sur les réseaux sociaux me renseigner pour avoir des avis, des notes. Et si ça me donne confiance, je vais venir dans le cabinet. Et après ma sortie, une fois que voilà, l'acte sera fait, je vais moi-même retourner sur les réseaux sociaux pour donner mon avis. Et je vais nourrir ce cycle pour les prochains qui se renseignent. Donc, pour développer son activité, il faut être visible pour justement contrôler sa réputation, notamment. Il faut vraiment être présent et ne pas faire juste des annuaires pour être présent. Il faut être présent et visible, actif et demander aux gens d'être actifs pour gagner en visibilité et donc en notoriété sur Internet. C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce que visibilité égale notoriété? Oui, visibilité, c'est vraiment, on ancre dans la tête des gens qu'on est là. Donc, visibilité, regardez toutes les stars de cinéma, hein, j'ai une bêtise, mais en tout cas, on les voit partout, donc on les connaît, donc elles ont une notoriété en tout cas. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Faites en sorte qu'on vous connaisse en vous montrant, qu'on vous reconnaisse régulièrement en vous montrant régulièrement. Donc oui, visibilité régulière égale notoriété. Très bien.
Je vous remercie, Linda, d'avoir Ben, accepté ces 3 questions. Donc, en résumé, vous allez me reprendre si ce n'est pas correct, mais la bonne communication sur les réseaux est importante pour développer son activité. Avec donc la bonne communication, la bonne information sur le bon réseau, avec une fréquence régulière et en communiquant de façon vraiment dans les règles de la communication, c'est-à-dire avec empathie, avec sincérité et se synchroniser avec le patient, bien entendu, puisque le patient doit aussi s'identifier dans le cabinet médical et avec l'équipe du cabinet. complètement, c'est exactement ça, Agnès. Et retenez le mot authenticité. Soyez vous-même quand vous communiquez et les gens viendront naturellement à vous puisque ils s'y reconnaîtront et viendront avec confiance. Voilà. Merci beaucoup, Linda. À Merci bientôt. Agnès de l'invitation. À bientôt. Au revoir.